Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet hyper important, c'est-à-dire la grosse différence entre un professionnel en publicité et un amateur en publicité. C'est-à-dire que ces deux notions-là, il faut forcément qu'on en parle parce que dans la connaissance, il y a le fait de je ne sais pas que je ne sais pas et il y a des choses aussi que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, l'attention, on ne sait pas forcément où on va le mettre parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas que c'est sur ça, effectivement, qu'on amène notre attention que d'autres. Généralement, les amateurs, ils vont mettre l'attention sur des choses qui n'en valent pas véritablement la peine. Lorsqu'on devient quelqu'un qui est assez bon en publicité, on comprend évidemment qu'il y a des choses qui sont pas aussi importantes que la plupart des gens qui nous montrent. Il y a des choses où on dit c'est vachement important. Or, au fond, c'est pas aussi important. Donc, dans cette vidéo, on va vous dire ce sur quoi les amateurs se focalisent et ce sur quoi les professionnels se focalisent. Afin de vous faire comprendre une fois pour toutes la direction que vous devez prendre si vous voulez être un expert en publicité Facebook. Salut à tous, bienvenue. Je suis Ismaël Smoro. Ça fait maintenant 4 ans que je fais de l'e-commerce en Afrique. Mon outil de prédilection, c'est bien la publicité Facebook. Donc, dans mes vidéos, je partage un peu mon expérience et les choses que j'apprends. Donc, si tu veux être bon avec cet outil, n'hésite surtout pas à t'abonner et à partager massivement mes différentes vidéos. Là. Donc, aussi, en plus de ça aussi, je t'offre aussi, si tu veux être très bon, actuellement, j'ai des sessions de coaching entièrement gratuites de 30 minutes. Vous pouvez prendre 30 minutes avec moi. On aura le temps de discuter sur vos différents business. Sinon, n'hésite pas à aller prendre ça. On va causer. Et en plus, si tu veux aller plus loin, comprendre effectivement qu'est-ce que c'est la publicité, j'ai des coachings aussi payants, bien évidemment, qui vont vous permettre de pouvoir véritablement rentrer dans tout ce qui est comme publicité et après ça, être un as de la publicité. Donc, je pense qu'on va y aller. On va aller ensemble rapidement pour savoir sur quoi les amateurs se focalisent et sur quoi les professionnels se focalisent. Comme je le disais au départ de la vidéo, la publicité Facebook, avec le temps, ça fait bon nombre de temps que j'ai commencé, mais au départ, il y a des choses sur lesquelles je me focalisais, j'essayais de comprendre, et au fil du temps, j'ai compris que l'importance que la majeure partie des gens affichent, ce n'est pas aussi le cas. Donc, ça m'a permis de faire un tri pour voir ce sur quoi quelqu'un qui veut être bon en publicité doit véritablement se focaliser au lieu de se disperser et faire des choses qui n'en valent pas véritablement la peine. Donc, généralement, j'ai essayé de mettre ça par rapport à une catégorie. Il y a une chose que j'ai constatée, les amateurs vont se focaliser généralement sur ce qui est technique. Les amateurs vont se focaliser sur beaucoup les choses qui sont assez techniques et les professionnels vont aller plus ou moins dans tout ce qui est comme conversion, tout ça. Donc, il y a deux catégories. Au fait, un amateur va beaucoup se focaliser sur tout ce qui est comme CBO, ABO ou Advantage. Si il y a une nouvelle sortie, par exemple, il y a un nouveau truc qui vient évidemment de dire « Ah, il y a l'Advantage qui vient de sortir. Ah ouais, il y a la CBO qui vient de sortir. Ah ouais, il y a l'ABO qui vient de sortir. » Ils vont se focaliser sur tout ça. Mais un professionnel, sur quoi il se focalise véritablement? Un professionnel va se focaliser sur simplement une offre. C'est tout. C'est-à-dire, il va voir si l'offre qu'il fait, c'est quelque chose de plus cohérent. Parce qu'il a, quel que soit, si tu utilises une CBO, une ABO ou bien un Advantage, si ton offre est pourrie, quelle que soit la structure que tu vas utiliser, je te jure que tu ne feras pas de vente. C'est aussi clair que cela. Donc, il faut se focaliser sur l'offre au lieu de la CBO. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important, c'est des optimisations. Mais s'il y a la base, l'offre n'est pas bonne, quelle que soit l'optimisation que tu vas faire, ça va tenir le coup. Au lieu de passer beaucoup de temps à voir quel type de truc tu vas utiliser, essaie de voir quelle est ton offre la plus solide que tu vas essayer de mettre en place. Parce qu'en trouvant l'offre la plus solide, éventuellement tu trouveras, c'est-à-dire que quelle que soit la structure que tu utiliseras, je te jure que tu pourras faire des ventes. Donc, vous voyez, il y a ce que généralement les gens s'occupent. Bien évidemment, sur CBO, ABO, Advantage, il y a ce que le professionnel va réaliser, l'offre en béton armé. La deuxième chose que j'ai constaté aussi, c'est que les amateurs vont beaucoup se focaliser sur tout ce qui est comme business manager ou business suite, ou tous ces genres de choses. Ils vont se demander, est-ce que je veux comprendre le business manager, je vais savoir faire des publicités avec je vais savoir le business suite ou bien machin comme ça. Généralement, il y a beaucoup de personnes qui vont demander ça. Si éventuellement il peut comprendre le business manager, pensant que ça c'est quelque chose qui va le sauver. Rien du tout. Ou ils sont en train de se concentrer sur ce genre de choses. Le professionnel va regarder quoi? Sa landing page ou tout ce qui va lui permettre d'avoir une conversion beaucoup plus prononcée. Sur une page Facebook,
Il va voir si, généralement, il y a beaucoup de données qui peuvent permettre de convertir les gens. Il va les regarder encore sur son site internet. C'est-à-dire que la page où les gens vont venir voir si c'est quelque chose de c'est beaucoup cohérent, ou la conversion est beaucoup plus prononcée. Sur sa landing page, si c'est quelque chose qui tient véritablement la route, parce que c'est là-bas les gens viennent, comment est-ce qu'il va essayer de les convertir? Donc, c'est quelque chose que le professionnel va beaucoup tenir compte qu'un amateur va venir, que forcément voir le business manager ou monsieur cela. Donc, vous voyez que l'attention, c'est quelque chose sur lequel, généralement, le regard du professionnel ne va pas forcément aller sur les choses. Il sait que ce n'est pas quelque chose qui est véritablement important, mais il sait que la landing page, c'est quelque chose qui est véritablement important. Il sait que la page Facebook bien structurée, c'est quelque chose qui est véritablement important. Il sait aussi que son site internet aussi, qui soit bien mis, c'est véritablement important. Donc, vous voyez, il y a un différent type d'attention par rapport au type de personnes, bien évidemment, qui font la publicité. La troisième chose que j'ai constaté, c'est que les professionnels, les amateurs vont se demander s'ils doivent faire 2 assets ou 2 ensembles de publicités, ou ils doivent faire ce genre de choses. Tandis que le professionnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va justement demander sa LTV, c'est-à-dire que sa capacité à faire revenir le client qui a déjà acheté chez lui. Parce qu'il sait que quand il fait de la publicité, les premières personnes qui viennent faire des ventes, bien évidemment, souvent, il n'est pas assez rentable. Il est rentable dans le temps. Donc, il va demander d'abord se soucier de vendre un très très bon produit pour que ces personnes puissent bien évidemment revenir tout le temps. Et aussi, il va aussi mettre tout un mécanisme en place pour pouvoir garder les gens. Généralement, c'est-à-dire que rendre la LTV beaucoup plus longue, c'est le fait que le gars vient chaque fois racheter. L'attention des professionnels va aller beaucoup plus là-bas. Or, les amateurs vont se mettre sur s'ils doivent faire 2 ou 3 assets ou 4 assets, machin, comme ça. Généralement, ils seront dans ce genre de figure-là. Vous voyez, l'attention, comme une fois, est partagée. Or, le fait d'avoir une rétention beaucoup plus élevée, on arrive à avoir des ventes récurrentes par rapport à un produit en question et on n'a pas besoin de faire encore plus de publicité encore pour pouvoir envoyer les gens. Une chose aussi qui vient constamment, bien évidemment, c'est tout ce qui est comme ciblage. C'est-à-dire, il y a plein de personnes qui m'ont parlé. Ah ouais, le ciblage, il faut que ça soit un truc. J'avais une formation même là-dessus, mais c'est un ciblage. J'ai montré comment moi je ciblais et ce que je prenais en compte véritablement pour pouvoir cibler. Donc, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur ça, vous allez voir. Mais en plus de ça, je n'ai pas dit que ce n'est pas important. Mais bien évidemment, c'est quelque chose qui est important, mais l'attention aussi aujourd'hui n'est pas aussi significative comme avant. Je m'explique. Là où l'amateur va se mettre en train de voir en termes de ciblage, le professionnel, lui, va venir se mettre sur tout ce qui est comme branding de manière générale. Parce que Facebook n'est pas au service de ton produit, il est au service de ta marque. C'est-à-dire, plus ta marque est crédible, plus vendre un produit devient beaucoup plus simple. C'est parce qu'on ne te connaît pas, on ne te fait pas confiance qu'on ne paye pas. Facebook, son rôle, c'est de montrer. Mais quand ils montent avec ton nom, ils vont avec ta marque. Au fur et à mesure que les gens connaissent la marque, bien évidemment, tu vas beaucoup plus vendre parce que généralement, il y a beaucoup plus de personnes qui te font confiance. Donc, il va retravailler son branding, retravailler ces choses-là pour qu'il soit beaucoup plus crédible afin de pouvoir faire beaucoup plus de ventes. Là où les gens vont parler de ciblage extrêmement pointu et tout ça, lui va beaucoup plus travailler ce côté-là parce qu'il sait que c'est quelque chose dans le temps qui peut être beaucoup plus significatif. La dernière chose que j'ai constaté aussi, il y a là, tout ce qui est comme modification, on va parler de tout ce qui est comme structure, si je dois faire, j'en ai parlé, mais si je dois faire, on parle de structure, comment structurer ses comptes, comment faire ceci, cela, vous voyez ce que je veux dire. Les gens, ils vont mettre leur attention toujours sur quelque chose comme ça. Or, le professionnel, il va demander simplement si il faut faire une rétention, c'est-à-dire comment est-ce qu'il peut garder les gens qui sont venus le plus longtemps possible. Donc, en tant que professionnel, moi, il m'a fallu du temps pour comprendre ces notions-là. Raison pour laquelle je suis allé sur un business dans lequel je voulais réellement apporter une certaine valeur aux gens, mais essayer aussi de garder les gens le maximum possible en leur donnant des produits qui sont beaucoup plus qualitatifs. En faisant cela, au fur et à mesure, ils vont me référer ou bien vont racheter certains produits encore chez moi parce qu'ils ont été satisfaits. Donc, c'est quelque chose au fur et à mesure qui grandit. Hein. On n'est pas dans le one-shot parce que le one-shot fait une publicité aujourd'hui. Non, ce n'est pas ce qui fait véritablement gagner sur le long terme avec la publicité. Généralement, il faut tenir compte de cela pour pouvoir être très bon. Comme je viens de le dire, il y a sur quoi les amateurs vont se focaliser, il y a sur quoi les professionnels vont se focaliser. Hein. Si vous avez remarqué, sur quoi les amateurs se focalisent, ça sera les choses qui sont beaucoup plus techniques. Sur quoi les professionnels vont se mettre, ça sera des choses, les offres, les landing pages, c'est des choses qui existent il y a longtemps. Quelle que soit l'évolution de la plateforme, il y a des choses qui seront toujours immuables sur lesquelles, si on se focalise là-dessus, on pourra toujours tirer son épingle du jeu.
Donc, par conséquent, si vous voulez véritablement comprendre la publicité et je le dis bien, percer ses secrets, n'hésitez surtout pas à prendre un coaching, avec moi. Je vais vous montrer ce sur quoi vous devez mettre véritablement votre attention afin de pouvoir comprendre, faire des publicités qui sont beaucoup plus pertinentes par rapport à votre entreprise, par rapport à ce que vous faites. C'est très important. L'attention, vous devez le mettre ailleurs. Raison pour laquelle les gens qui n'arrivent pas à faire des publicités gagnantes, c'est parce que leur attention est différée sur des choses qui ne sont pas aussi importantes de la manière dont ils peuvent se comprendre. J'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme je l'ai dit, il y a des places disponibles pour des coachings et j'ai des consultations entièrement gratuites dans ce mois-là. Donc n'hésitez surtout pas aussi à les prendre. On pourra discuter au moins pendant 30 minutes. Et enfin, au-delà de ça, si vous voulez aussi continuer, je serai encore dispo. Donc sur ce, on s'est dit à très très bientôt pour d'autres vidéos.